Matthieu, dans Matthieu et au chapitre 22. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Et on avait vu la dernière fois dans Matthieu une parabole, la parabole du festin des noces, où Dieu invitait chacun à aller aux noces de son fils, ce qui nous parlait d'une grande fête qui aura lieu. Une grande fête, à la fin des temps, Dieu a prévu cette fête et invite un maximum de monde. Et on avait vu la réaction tellement étonnante des premiers invités qui n'avaient guère envie d'aller à la fête. Et on avait vu que Dieu avait donné son invitation à tous ceux qui étaient sur les chemins, les carrefours, jusqu'au bout des routes. Dieu envoie ses serviteurs pour les inviter. Venez à la fête. Et on est maintenant dans Matthieu et au chapitre 22 et au verset 15. Et donc je vous invite à prendre Matthieu chapitre 22 et au verset 15. Et on lit ensemble. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?» « De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Christophe, tu peux me mettre à 1, s'il te plaît, le ventilateur. Et on va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, Seigneur. On te demande, Seigneur, que ta parole puisse agir en nous par ton esprit. Et c'est pour ça, Seigneur, que l'on veut enseigner, passer au travers, exposer, Seigneur, ta parole en suivant verset après verset, chapitre après chapitre. Et on s'en remet à toi, Seigneur. Enseigne-nous par ton esprit. Amen. Alors, on est pendant la dernière semaine, avant la crucifixion. Et Jésus, chaque jour, loge à Béthanie, un petit village qui est à côté de Jérusalem, et s'en va à Jérusalem chaque jour pour enseigner dans le temple. Et il enseigne, tous peuvent l'entendre. Il est sûrement sur le parvis des gentils ou le parvis des païens, c'est-à-dire cette place où tous étaient acceptés, tous, c'est-à-dire juifs et non-juifs, femmes, hommes, enfants ou adultes. Et Jésus enseigne là. Et dès sa rentrée à Jérusalem, dans cette dernière semaine, dès qu'il a commencé à mettre les pieds à Jérusalem, on l'avait acclamé, il était sur cet anon, les responsables juifs s'étaient opposés à Jésus dès le début. Et même le lendemain, ils ont voulu le faire arrêter, quand il a nettoyé le temple. Et on voit ici que leur stratégie se développe encore. On voit au verset 15, « Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus. » Et on lit « au piège de ses propres paroles ». Ils ont essayé de faire taire Jésus, de s'opposer à son ministère, mais Jésus continue à prêcher jour après jour dans le temple, et Jésus est insupportable. Et les gens l'écoutent, et ils sont touchés par sa parole. Et on lit souvent des expressions qui indiquent que les gens sont surpris par la grâce qui est vraiment sur ses lèvres, par ses paroles de grâce, et aussi par son autorité. Parce qu'il prêchait avec autorité. Et il est insupportable pour les responsables religieux. La langue de Jésus, sa langue n'est pas une langue sale qui critique ou qui manipule, qui pointe du doigt le péché de l'autre, qui accuse. Sa langue est pure. Sa bouche n'est pas pleine de condamnation, mais elle est pleine de grâce. Et il partage la parole de Dieu. Et les responsables religieux trouvent ça insupportable.
Et ils se disent, mais il faut qu'il cesse, ce faux prophète. Il ne vient pas de Dieu, c'est un faux enseignant. C'est un faux prophète. Il doit arrêter d'enseigner ces doctrines erronées parce qu'il trouble le peuple. Il faut qu'il soit arrêté. Et dès le début, on voit vraiment dans le cœur de tous les responsables religieux cet avis très dur, plein de méchanceté contre Jésus, cette opposition dès le départ. Et on va voir pourtant que les caractéristiques du faux enseignant ou du faux prophète ne sont pas sur Jésus, mais sont plutôt décrites par le comportement de ces détracteurs. Et donc, du coup, on a ces gens qui, au début, s'opposaient simplement à Jésus et puis qui glissent encore dans la méchanceté, dans l'hypocrisie et dans le mal. Ils vont jusqu'à tenir des conseils, se retrouver dans le seul but de s'opposer à Jésus, dans le seul but de nuire à Jésus, de le faire taire. Et pire que ça, ils essaient de trouver des stratégies pour l'arrêter. Et assez tôt dans la semaine, et jusqu'au jeudi, oui, là, ils trouveront un moyen par Judas de l'arrêter. Et d'ailleurs, ils se réjouiront. Quand Judas viendra les voir, ils vont se réjouir. On a trouvé un moyen pour l'arrêter. Et du coup, on lit, ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Et on a du coup quelque chose d'assez étrange, c'est qu'on a des pharisiens qui font partie du parti religieux qui est très apprécié et qui a beaucoup d'emprise sur le peuple, un parti qui est très pieux, qui se base sur la loi, et à côté, on a les Hérodiens qui, eux, sont les partisans de la lignée d'Hérode. Et depuis Hérode le Grand, qui, au moment où Jésus parle, est mort, il y a des successeurs à Hérode, il a plusieurs fils. Ils se sont répartis le territoire d'Israël en plusieurs parties. Il y a une partie qui a Hérode le tétrarque, une autre partie qui a été enlevée à un des fils d'Hérode, et qui a été mis au gouverneur romain, Pilate. Et on voit qu'ils sont pour cette lignée qui, en fait, étaient des rois qui étaient des vassaux de l'Empire romain. Hérode, c'était un vassal. C'est-à-dire, il avait une certaine autonomie, mais il devait rendre des comptes à l'Empire romain. Il devait payer des impôts, il devait payer ses taxes, et puis il devait appliquer les lois aussi romaines. Mais il avait une certaine autonomie, donc c'était un vassal. Les pharisiens, eux, détestent cela, détestent cette idée d'être sous la domination des Romains. Ce peuple envahisseur, ce peuple idolâtre et immoral, ils détestent cela. Et par contre, les Hérodiens sont pour. Ils sont pour, en fait, avoir une certaine autonomie nationale, mais sous l'égide des Romains. Et les pharisiens complètement contre. Deux partis complètement opposés qui peut-être ne s'entendaient sur presque rien, s'entendent sur une chose. Ils veulent faire taire Jésus. Et leur opposition contre Jésus est plus forte que leur différence. C'est assez incroyable qu'ils trouvent un accord dans leur opposition contre Jésus. Et on lit ce qu'ils disent à Jésus. Donc, on a les pharisiens, ou des disciples des pharisiens, et puis des Hérodiens, qui font une sorte de coalition, et puis qui viennent voir Jésus. Et voilà comment ils abordent Jésus. « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Quand on sait l'opposition et le cœur dur et méchant de ces hommes, on voit bien que cette formulation pue la flatterie et ça saute même aux yeux. Comment des gens qui clairement s'opposent à Jésus, qui le détestent, peuvent lui caresser le dos comme ça, lui étaler de la crème comme ça. Et on voit que ces personnes sont réellement hypocrites parce qu'elles disent qu'elles ne pensent pas. Et elles sont méchantes parce que le but, c'est de nuire à Jésus. Et elles utilisent la méthode de la flatterie. On va parler un peu de la flatterie. Des compliments qui ressemblent à des encouragements, mais avec un but caché. Et la flatterie, c'est un sacré outil pour arriver à ses fins. Nous, parfois, on l'utilise. Entre collègues, on peut l'utiliser. Dans le couple, on peut l'utiliser. Dans nos relations, on peut l'utiliser la flatterie. Et quand on voit un petit peu ce qu'ils disent, nous savons que... Ils mentent clairement. Tes paroles sont vraies, alors qu'ils détestent les enseignements de Jésus et ils le prennent pour un faux prophète, un faux enseignant. Que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Ils pensent que c'est un faux prophète.
sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Mais là, ils sont obligés de reconnaître une chose, c'est qu'effectivement, le comportement de Jésus est vrai et authentique. Effectivement, il n'a pas peur de dire la vérité même contre des personnes qui pourraient lui nuire. Et donc, ils sont obligés, mais ils essaient d'élever Jésus, de le hisser tout en haut. Et pourquoi la flatterie hisse tout en haut? Simplement pour faire chuter une personne. On élève la personne pour la fragiliser. La flatterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit notre vigilance. Elle caresse notre orgueil et elle nous élève. Elle réduit notre vigilance et le but, c'est de répondre à un désir caché de la personne. Il flatte Jésus dans l'espoir de le fragiliser, de réduire sa vigilance et il le flatte juste avant de poser la question. Ils essaient vraiment de l'amadouer pour qu'il puisse répondre et par sa réponse, utiliser ses paroles contre lui. Et on voit ce que c'est que la flatterie, qui caresse notre orgueil, qui nous fragilise. Elle nous prépare à la chute. Quand on flatte une personne, ça nous prépare à la chute, parce que ça caresse notre orgueil. Alors que si on fait la comparaison avec l'encouragement édifie. L'encouragement, il se base sur la vérité pour nous rassurer, pour nous affermir, pour nous aider à avancer. Quand quelqu'un nous encourage vraiment, de la part de Dieu, ça chasse nos craintes, ça chasse nos peurs. Ça nous fait réellement du bien. Alors que la flatterie nous fait croire un mensonge. La flatterie, elle est produite par notre chair et l'encouragement est produit par l'Esprit de Dieu. Et on a besoin d'encouragement dans l'Église. Mais d'un encouragement qui est produit par l'Esprit de Dieu. Pas d'un encouragement qui est artificiel et pas de flatterie. Proverbe 29,5, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. La bouche flatteuse prépare la ruine. Donc il flatte Jésus dans l'espoir de le fragiliser, de réduire sa vigilance pour qu'il tombe dans le piège qu'ils ont préparé pour lui. Ils ont préparé un piège. Quel est ce piège? C'est cette question. On regarde ce piège. Dis-nous donc ce que tu en penses. Jésus, ô grand Jésus. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Et regardez Jésus, la réaction directe de Jésus face à cette flatterie. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ?» Hypocrite. La flatterie n'a aucune prise sur Jésus. Comment fait-il pour ne pas être flatté, Jésus? Eh bien, Jésus a dit ceci de lui-même. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et ce qui nous protège, les amis, c'est l'humilité. Quand on est humble, quand on réalise ce que l'on est, eh bien la flatterie va couler sur nous et partir. Mais si elle accroche notre orgueil, eh bien alors on va se sentir élevé et puis on va monter sur cet escabeau bancal qui à un moment donné va chuter. Et plus on monte, plus la chute sera lourde et douloureuse. Et dans le royaume de Dieu, l'humilité, c'est vraiment une force pour accomplir la volonté de Dieu. Et si Jésus a pu accomplir la volonté de Dieu, c'est qu'il nous a donné un message d'humilité incroyable, extraordinaire. Le roi des rois, celui qui a créé tout l'univers, les milliards d'étoiles et de planètes, le Dieu tout-puissant, qui s'en va à la croix, qui porte sa croix. Et en acceptant cela, en acceptant d'être assujetti, d'être soumis à Dieu, son Père, mais aussi aux hommes, il a fait la volonté du Père. Et la volonté que Dieu nous demande, on pourra la faire avec force si on est rempli d'humilité. Alors comment être rempli d'humilité? Parce qu'on a tout son orgueil, et moi le premier, et des fois c'est compliqué parce que notre chair est puissante, notre chair est forte, et notre orgueil est là. Eh bien les amis, sachez que la croix de Christ nous permet de mettre notre orgueil dans la mort par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus est mort pour moi, et par sa mort et son sacrifice, l'Esprit de Dieu me permet de rejeter l'orgueil. Vous vous souvenez des paroles de Jésus? Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, arrache-le. Et le Saint-Esprit nous donne vraiment la puissance d'arracher cet orgueil qui nous colle à la peau, d'arracher pour le mettre à terre, à mort. Il est loin de nous, il n'a plus de puissance. Et c'est la croix de Jésus qui peut faire ça par l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit
qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Et ceux qui avant nous dominaient, notre orgueil nous dominait, le péché, nos désirs nous dominaient, eh bien cela est mis à mort et n'a plus de force. Alors, avant de répondre, Jésus révèle leur cœur et leurs intentions. Vous êtes hypocrites, vous agissez avec méchanceté, et votre but est de me piéger. Et Jésus n'a aucun doute sur leurs intentions, et même, vous savez, Jésus et la parole de Dieu, c'est vraiment un miroir de l'âme, un miroir du cœur. On essaie de manipuler Jésus, et tout d'un coup, on se prend le miroir de notre propre âme. Et à chaque fois que les gens vont venir à Jésus, c'est ce qu'ils vont avoir, le miroir de leur propre âme. Alors, voilà la question. Dis-nous ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Alors, est-il permis, ça veut dire, est-ce que nous avons le droit? Est-ce que devant Dieu, c'est un péché? Est-ce que devant la loi, c'est un péché? Est-ce que la tradition, l'interprétation de la loi nous permet? Et il ne propose que de réponses. Oui ou non? Choisis Jésus. Alors, ils ont bien sûr préparé le piège. Il semble que si Jésus répond oui, ça sera un piège pour Jésus, et s'il répond non, ce sera aussi un piège pour Jésus. C'est ça un piège. S'il répond oui, s'il dit oui, il faut payer à l'empereur, eh bien, Jésus peut perdre son autorité face au peuple. Est-ce que Jésus considère comme normal d'être dominé par les Romains? Et vous savez que l'empereur a été glorifié quasiment comme un dieu, que l'Empire romain était idolâtre, persécutait parfois les Juifs. Et est-ce que Jésus est d'accord avec les Romains? Est-ce que Jésus est au service des Romains? Et vous savez comment les gens considéraient les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire ces Juifs qui s'occupaient des taxes romaines. Ils étaient considérés comme des collabos, comme des amis de l'ennemi. Alors s'il répond oui, eh bien, il va se discréditer son enseignement. Et s'il répond non, il ne faut pas payer l'impôt à un empereur idolâtre qui est immoral, peut-être même qui remplace Dieu. Eh bien là, on pourrait dire, c'est peut-être la bonne réponse. Mais quelle aubaine pour ces gens, quelle aubaine! Parce que c'est du pain béni pour ces détracteurs qui pourront le faire arrêter très facilement par Pilate, le gouverneur romain. Celui qui s'oppose à l'impôt de l'empereur s'oppose à l'empereur. Et du coup, on voit que dans le oui ou dans le non, eh bien, Jésus perd. S'il dit oui, il perd, le peuple ne l'écoutera plus. S'il dit non, il perd, parce qu'on le livrera aux Romains. Alors ils sont là avec leurs questions pièges. Peut-être qu'ils salivent, le piège se referme sur Jésus, ils l'ont flatté avant, le moment était propice. Et puis là, voilà, oui ou non, et puis ils attendent, oui ou non. Et Jésus aurait pu ne pas répondre. Parfois, il n'a pas répondu. Jésus aurait pu ne pas se rabaisser à leur niveau. Il avait de compte à rendre à personne, Jésus. Et effectivement, même dans leurs paroles, la flatterie des gens est vrai. Ils ne cherchaient l'approbation seulement de Dieu et pas des hommes. Mais il va choisir de répondre. Et en répondant, il va continuer à enseigner le peuple. Et il va même continuer à enseigner ses opposants et ses ennemis. Dans chacune de ces paroles, la parole de Jésus a le pouvoir même de briser les cœurs les plus durs. C'est magnifique. Est-ce qu'on se souvient de Saul de Tarse, le persécuteur? Comment Jésus s'est embêté à aller voir Saul de Tarse qui persécutait son Église, qui peut-être mettait à mort. Il va le voir et lui donne sa parole. Saul, Saul, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et la parole de Jésus brise son cœur, en éclats. Il a tout faux, Saul a tout faux. Et il se remet en question et il est à terre. Mais étant à terre, il reçoit le salut de Dieu. Et s'en devient un serviteur qui parle de Jésus. La parole de Dieu a le pouvoir même de briser les cœurs les plus durs. Et on voit la grâce de Jésus, la grâce de Dieu. Parce que même face à ses opposants méchants, pleins d'hypocrisie, Jésus répond avec sa parole. Une parole qui peut transformer les vies. Voici la réponse de Jésus. Du coup, Jésus répond, choisit de répondre. Il répond très simplement, très rapidement. Il va mettre tout le monde d'accord. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt, dit Jésus. Alors ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Alors pourquoi il dit ça? Eh bien, comme nos billets ou nos pièces, en euros, on a plein d'effigies, plein de symboles, plein de choses marquées sur les pièces et les billets. Eux, ils avaient des pièces de monnaie. Et la pièce de monnaie romaine qui était utilisée pour l'impôt, c'était le denier d'argent. Et sur ce denier, il y avait l'effigie de l'empereur,
qui était frappé, avec une inscription tout autour. Il n'y avait pas l'effigie de l'empereur sur toutes les pièces romaines, mais sur celle-ci, oui. Et sur cette pièce-là, on est au temps de l'empereur Tibère, eh bien, on lisait ceci. Tiberius, je vous fais un petit peu de latin. Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Ce qui veut dire Tibère César Auguste, ce sont ses noms, fils du divin Auguste. Les empereurs s'appellent fils du divin. Alors, ils ne réclamaient pas la divinité, les empereurs. C'est plutôt à leur mort qu'il y avait un concile qui s'organisait et qui organisait ce qu'on appelait l'apothéose. C'est-à-dire, en fait, on connaît ce mot-là qui est rentré dans la langue française. L'apothéose, c'est quoi? C'est le moment où on divinise un empereur. On le met vraiment au rang des dieux. César, de son vivant, n'a pas été considéré comme un dieu, mais à sa mort, après sa mort, on va le diviniser. Octave Auguste, son successeur, va le diviniser et il va commencer à faire un culte pour César. Et en même temps, on va aussi offrir des offrandes à l'empereur. Donc on ne le considère pas comme un dieu, mais quand on lit tout ce qui est autour de l'empereur, on est très proche du divin, là. On est vraiment très très proche, là. On est vraiment au-dessus de tous les hommes. Sur les pièces de monnaie, par exemple, on lisait tous les titres que les empereurs prenaient. On avait, par exemple, Auguste. Auguste, nom d'Octave, c'est un titre qu'il s'est pris et que tous les autres empereurs vont prendre et qui veut dire « élu par les dieux ». Pourquoi Auguste? Ça vient d'augure, les augures. Donc, élu par les augures, ça veut dire le majestueux, le vénérable, le béni, le saint. Mais on continue, ça c'est vraiment qu'une petite caractéristique. Pontifex Maximus, c'est-à-dire le chef religieux suprême, le haut pontife, le prêtre suprême, voilà ce qu'était l'empereur. Optimo, certains empereurs mettaient optimo, c'est-à-dire le meilleur, celui qui a des qualités exceptionnelles. Pater patriae, le père de la patrie. Imperator, le général victorieux. Et Divi Filius, fils du divin. Fils du divin, parfois fils du divin César, parfois fils du divin Auguste. Fils du divin. L'empereur était placé tellement haut dans l'échelle du pouvoir, au plus haut, qu'il prenait des titres glorieux, qu'il élevait au plus haut point, même jusqu'à tutoyer les divinités. Pendant la vie de l'empereur, il y avait une sorte de service religieux qui s'est organisé, un rituel religieux. Ce n'est pas vraiment un culte à une idole. Après sa mort, oui. Mais pendant son vivant, non. Mais c'était des rituels religieux où on offrait des sacrifices au dieu de l'empereur et où on glorifiait son nom. Donc dès qu'on rend culte à une personne, on est d'accord que la personne elle est vraiment, vraiment tout en haut, tout en haut. Donc en fait, si vous voulez, vous aviez vraiment les dieux, et juste collé aux dieux, là, au plus proche, vous avez l'empereur, et puis après, vous aviez les humains. Donc on voit bien que l'empereur était quasiment divinisé au temps même de son vivant. Alors face à ces pratiques, c'était vraiment révoltant, c'était insupportable. Et surtout pour un juif. Un juif, il essaie d'accomplir la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, il a dit « tu ne te feras pas d'image taillée ». Et qu'est-ce qu'on voit sur les pièces? On a des images taillées, on a des représentations de l'empereur, et puis en plus avec un beau profil, un peu comme leurs idoles. Et on voit ces profils un peu divinisés. Et ils ont des pièces avec ces images qui pour eux sont des idoles. Donc ça les dérange au plus haut point. Au plus haut point. Et puis, les hommes glorifiaient le nom de l'empereur. Ils avaient des rituels religieux pour l'empereur, ils offraient des sacrifices à l'empereur. Et ça, c'est insupportable pour un juif, parce que tu ne dois adorer que Dieu et que Dieu seul. Et eux, ils élevaient, ils les glorifiaient quasiment au niveau du divin, l'empereur. Alors c'est insupportable, et c'est vrai, c'est insupportable. Et surtout pour les pharisiens, c'était insupportable. Face à ces pratiques et ce système, les pharisiens étaient révoltés, et d'ailleurs, ils vont se révolter. Et en 70, ça va occasionner la chute de Jérusalem et l'écrasement de Jérusalem par les Romains. Alors, comment faire face à des taxes injustes, à des impôts cruels? Comment faire face à un système dans lequel nous sommes et dans lequel ils étaient, et qu'il y a des pratiques et des lois qui sont contre Dieu? Ça nous parle aussi. Et ça a parlé tout au long de l'humanité. Comment faire? Comment faire? Au temps de Jésus, il y avait cette glorification de l'empereur, il y avait les sacrifices en son honneur, mais il y avait aussi la culture idolâtre. Il y avait sûrement des lois aussi iniques, et il y avait aussi l'esclavage, il y avait l'oppression des peuples.
Et voici la réponse de Jésus face à l'impôt de l'empereur. Alors Jésus leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase, on va s'y arrêter plus longuement, elle est juste stupéfiante de la part de Jésus. Et aujourd'hui encore, les plus grands athées sont capables de la citer, tellement elle est porteuse de sagesse et dépasse l'être humain. Mais les hommes aiment citer Jésus à moitié. Rendons à César ce qui est à César. J'ai entendu un député le dire récemment d'ailleurs à la télé. Mais en fait, ce n'est pas la phrase de Jésus. La phrase de Jésus, c'est « rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Monsieur le député, rajoute la vraie phrase. Complète, s'il te plaît. Quand on dit qu'une partie, on déforme l'enseignement de Jésus. Et l'homme aime le faire. C'est comme quand on dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais dites toute l'histoire. Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Ah bon, c'est un péché. Et en fait, on voit que les paroles de Jésus interpellent tout le monde, athée et non athée. Et les gens encore aujourd'hui citent cette parole qui a 2000 ans. Cette parole qu'il a dite tellement facilement. Alors le premier point qu'on peut dire de cette réponse de Jésus, c'est qu'il a retourné la situation, mais d'une force telle et d'une facilité telle que ses détracteurs sont sans voix. Et le piège était en train de se resserrer contre Jésus. Ils attendaient la réponse, et la réponse de Jésus tombe, et là ils sont sans voix. Et on lit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent. Ils s'en vont. Ils ne peuvent rien rétorquer à Jésus. Ils sont partis sans voix. On lit dans Luc qu'il garda le silence, dans Marc qu'il fut dans l'étonnement. Alors cette parole de Jésus est incroyable, assez déconcertante, mais vraiment plus que ça, elle nous enseigne. Et elle continue à nous enseigner aujourd'hui. Et même face à cette opposition méchante de ses détracteurs, Jésus va continuer à enseigner la parole de Dieu. Et il y avait de quoi s'énerver face à ces gens hypocrites. Eh bien, Jésus apporte la parole de Dieu. Incroyable, on pourrait dire maxime ou proverbe de Jésus. Rendre à César ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, analysons et rentrons un peu plus dans l'enseignement de ce verset. La première chose que l'on peut dire, c'est que on voit que Jésus, il y a deux parties dans sa phrase. Jésus parle d'une première partie avec César, de l'autre partie avec Dieu. Jésus, d'une part, parle du système de l'empereur, on parle de l'impôt et de l'empereur, donc du système de l'empereur, et Jésus parle juste après de Dieu. On a d'une part le royaume des hommes, avec ses chefs, et on a d'autre part le royaume de Dieu. Et Jésus a enseigné sur le royaume des hommes et sur le royaume de Dieu. Et on a cette comparaison qui nous enseigne. D'une part, on a ce qui nous parle du terrestre, de la terre, de notre situation dans le monde, et d'autre part, on a ce qui nous parle du ciel, de Dieu et du royaume de Dieu. Comment faire la part des choses entre le royaume des hommes, des impôts injustes, et ce que nous demande Dieu, le royaume de Dieu? C'est une sacrée question, et c'est une sacrée réponse que Jésus nous propose. Et première chose qu'on peut dire quand on lit « Rendez à César ce qui est à César », c'est que Jésus ne s'oppose pas à l'impôt de l'empereur. C'est assez incroyable. Un, il ne s'impose pas à l'impôt, il dit payez-le. Et deux, il ne parle même pas de l'autorité et de la domination de l'empereur. Et il ne s'y oppose même pas. Il ne dit pas cet usurpateur qui prend la place de Dieu. Il dit simplement rends à César ce qui est à César. Et de qui est l'effigie et l'inscription de cette pièce? De l'empereur, répond-il. On l'a vu, l'inscription et puis la face de l'empereur. Cette pièce, elle provient de l'empereur. C'est lui qui l'a fait frapper. Alors, il y avait des villes comme ça où on frappait les pièces. Celle-ci peut-être était frappée à Lyon. Et on avait comme ça, l'empereur a donné l'ordre de frapper cette monnaie-là. Donc, elle provient de l'empereur. Mais s'il te la demande, redonne-lui. C'est ce que Jésus dit. Si l'empereur te la redemande, redonne-lui. Le système dit que cet argent revient à César, redonne cet argent à César. Et on voit que Jésus ne s'oppose pas à l'impôt, et même dans un système politique autoritaire, un système idolâtre, un système qui glorifie en homme au-dessus de tout, un système qui se moque du Dieu vivant et de sa parole. C'est fou quand même. Mais on va comprendre un peu mieux pourquoi. Jésus dit « Paie ce que le royaume des hommes te demande de payer ». Waouh! Celui qui a frappé la monnaie te le redemande? Redonne-lui.
Et donc le royaume des hommes ici, c'est l'Empire romain. Et nous, notre royaume, c'est l'Europe, c'est la France. Et si vous avez d'autres nationalités, c'est votre nationalité. Et on lit dans Romains 13, verset 7, un enseignement de l'apôtre Paul qui nous dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe, le respect, à qui vous devez le respect, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. » Mauvaise nouvelle, Jésus nous demande de payer nos impôts et nos taxes. Alors, même si le système dans lequel on est injuste et contre Dieu. Et c'est vraiment surprenant. Et c'est vrai que quand on regarde les billets que l'on a, les pièces que l'on a, on a quoi? Tout parle de l'Europe, ou tout parle de la France, puisqu'on a aussi des symboles français. Et c'est l'Europe qui a commandé l'impression et le fait de frapper la monnaie, ou la France. Et la France nous demande des impôts. Ça lui appartient, c'est de l'argent qui nous ont donné un temps. Il t'en demande une partie, redonne-lui. Et on voit que Jésus ne s'oppose pas non plus à l'autorité et à la domination de l'empereur. Et c'est presque plus surprenant. Mais regardez, je vous lis ce qui est marqué dans Romains 13, verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. L'empereur? Corée du Nord? Vous pouvez citer beaucoup de pays. Hein. Et si vous n'aimez pas notre président actuel, vous pouvez le citer aussi. Comment? Car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. On parle d'un empereur qui mettait des gens en prison et qui persécutait des gens des fois injustement. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. On va expliquer ce verset, mais acceptons la parole de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et dans le passage, ce n'est pas que la foudre de Dieu va s'abattre sur vous. C'est qu'il y a deux choses. Si vous résistez aux lois du système dans lequel vous êtes, vous désobéissez à Dieu parce que Dieu vous demande d'obéir, mais vous désobéissez aussi au système, au gouvernement, et le gouvernement saura très bien vous le reprocher. Et donc vous aurez une double sanction. Et donc vous aurez une condamnation qui pèsera sur vous, tout simplement. La parole de Dieu nous dit que l'autorité dans le royaume des hommes, et là c'est important, l'autorité dans le royaume des hommes est voulue et permise par Dieu. Mais écoutez bien, l'autorité des hommes, les hommes en abusent. L'autorité s'accompagne de responsabilité. Et plus une personne a de l'autorité, plus elle est responsable envers son peuple. Et Dieu déteste l'oppression. Dieu déteste celui qui opprime la veuve et l'orphelin et opprime le pauvre. Donc, un jour, tout ce que ces puissants font, ils auront à en rendre compte devant Dieu. Ils auront une grande responsabilité. Mais malgré cela, l'autorité dans ce monde est voulue par Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et que sans ordre, c'est le pire des systèmes. Le pire des systèmes où personne n'a aucune liberté. Et malheureusement, l'ordre d'un dictateur vaut mieux qu'aucun ordre. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et vous le voyez actuellement. Tous les régimes odieux, où les gens étaient des pourritures, on allait faire la guerre chez eux, on a coupé la tête du gouvernement, eh bien le système après est souvent pire. C'est simplement qu'on n'a pas à glorifier un empereur injuste. Mais Dieu nous demande de respecter l'autorité comme si elle venait de Dieu lui-même. Parce que, et là c'est encore plus dur, c'est une grâce de Dieu qu'il permette qu'il y ait des autorités dans ce monde. C'est une grâce de Dieu. Parce que quand il n'a pas d'autorité, c'est encore pire. Mais Dieu nous dit aussi que tout pouvoir dans le royaume des hommes appartient à Dieu. Et Dieu est au-dessus. C'est ce que la Bible appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus. Et parfois, il laisse faire une personne, une puissante, un puissant. Il laisse faire avec des injustices et des oppressions. Mais des fois, il dit stop. Et les amis, si aujourd'hui nous ne sommes plus dans une Europe nazie, c'est que Dieu a dit stop. Si en Russie, il n'y a plus de régime stalinien qui a fait 20 millions de morts. Oui, il a duré horriblement ce régime. Mais c'est que Dieu a dit stop. C'est que Dieu reste souverain et il permet que des puissants arrêtent et des oppressions
arrête. Je vous lis ce psaume 146, verset 7. Dieu fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Oui, dans un monde déchu, déformé par le péché, où il y a de l'oppression, où il y a des choses injustes, des choses terribles, parfois de la torture, parfois des choses pires, l'Éternel délivre les captifs. Et Dieu est au-dessus de l'histoire des hommes. Et c'est lui qui stoppe parfois des régimes affreux. Et Dieu est au-dessus. Donc, Dieu permet à l'homme d'instaurer des systèmes d'autorité, des systèmes d'ordre, et ça vient de lui. Mais effectivement, l'homme, malheureusement, utilise cette autorité souvent à mauvais escient, et avec de l'injustice, et avec de l'oppression. Mais ça, il aura à rendre des comptes devant Dieu. Et nous avons à rendre aussi des comptes devant Dieu. Et Dieu nous demande d'obéir aux autorités et de prier pour elles. Priez pour les autorités. Prions pour les autorités qui nous gouvernent. On s'en fiche de les aimer ou pas. Dieu les a mises à cette place-là. Et on peut demander toute sagesse. Parce que je pense qu'on peut dire ceci. Même si les gens, des fois, sont pourris, Dieu les aide à gouverner. Pourquoi ? Parce que Dieu aime l'humanité. Et Dieu se soucie des pauvres et du peuple. Regardez ce que Jésus dit à Pilate. Pilate, ils ont fait arrêter Jésus, il l'amène devant Pilate. Et Pilate dit ceci à Jésus. Jésus va être crucifié quelques heures après. Jésus refuse de répondre aux accusations qui sont contre lui. Il pourrait dire c'est faux, il ne dit rien. Et voilà ce que dit Pilate. Jean 19, verset 10. C'est à moi que tu refuses de parler, Jésus ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? On voit bien un homme puissant, un homme qui a de l'autorité. Regardez ce que répond Jésus. Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Et voilà ce que l'on peut répondre aux puissants. Ils n'auraient aucun pouvoir si Dieu ne leur avait donné. Et leur pouvoir dure un temps. Et après, il y aura des comptes. Il y aura des comptes. Mais nous allons bénir l'Éternel. Et nous allons appliquer la loi de Dieu dans nos cœurs. Et cela va glorifier Dieu. Et répandre aussi son évangile. Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. À noter, effectivement, qu'au IIIe siècle, après les années 200, le culte de l'empereur va s'amplifier, se généraliser et va devenir obligatoire. Et là, par contre, les chrétiens vont être face à une autre problématique entre la loi des hommes et la loi de Dieu. Et on va les obliger à offrir des sacrifices à l'empereur, à se vouer à un culte pour un homme. Et la plupart des chrétiens vont refuser, ils vont être persécutés, ils vont être mis à mort. Et Paul lui-même le dit, ou Pierre, je ne sais plus, quand on lui dit « Arrête de parler de Jésus ». Il lui dit « Mais il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et donc, effectivement, Dieu est notre maître. Et c'est lui à qui nous obéissons. Mais que ce ne soit pas une excuse pour ne pas payer nos impôts ou respecter nos lois. Et c'est ce que Jésus dit. Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Et regardons maintenant la deuxième partie. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ce système des hommes nous a donné? Le système que nous avons, le système qu'ils avaient au temps des Romains. Ils nous ont donné des lois, ils nous ont donné des pièces, ils nous ont donné des billets. Ils en redemandent une partie. Redonner à ce système ce qu'il redemande, ça vient de lui. Eh bien, Jésus dit ceci. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et c'est exactement la même formulation. Exactement. Dieu nous a donné tellement de choses. Paul nous dit, acte 17, 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu nous donne la vie, un toit, du matériel, de quoi subvenir à nos besoins.
Et même ce que je viens de citer est si peu de choses, parce qu'il nous donne tellement plus. Et ses bontés, jour après jour, on l'a chanté, compte les bienfaits de Dieu. Sa bonté demeure à toujours, chaque jour dans ta vie. Dieu est plein de bonté. Tu ne le vois pas? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous remplit de louanges et de joie quand on voit les bontés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Et Dieu redemande aussi une partie de ce qu'il a donné pour sa gloire. Mais il ne demande pas comme le système des hommes demande, parce que le système des hommes impose par une loi et qu'il frappe ceux qui refusent de s'y soumettre. Dieu, lui, le demande simplement, parce qu'il nous dit « une partie de ce que je t'ai donné me revient ». Et alors, même en tant que chrétien, parfois nous redonnons à Dieu, dans nos services, dans notre argent, dans notre temps, nous redonnons à Dieu, mais des fois comme nous payons nos impôts, en grinçant des dents, en nous disant « bon, Dieu me le demande, je redonne une partie ». Et certains redonnent à Dieu comme une loi appliquée. Certains se fixent leur dîme, d'autres moins, d'autres plus. Les gens font ce qu'ils veulent devant Dieu et on peut également se fixer une loi. Regardez ce que Dieu nous dit. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Et j'espère que vous voyez à la chapelle qu'il n'y a aucune contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas d'un service que l'on doit, il s'agit de Dieu, qui nous a donné tellement. Et de ce qu'il nous a donné, une partie lui revient. Et Dieu n'impose pas de redonner. L'empereur impose. Dieu n'impose pas. Celui qui est au-dessus de tout et bien au-dessus de l'empereur, qui n'est qu'un homme, n'impose même pas. Et nous, souvent, nous calculons avec Dieu, dans la peur de trop donner. Imaginez si on donne trop. Imaginez si on donne trop. Trop de temps, trop d'argent ou trop. Imaginez si Dieu faisait comme ça avec nous. Est-ce que Dieu a calculé pour se dire « attention, de peur que je ne donne trop ». Et simplement, Dieu nous a donné son Fils. Et Jésus est mort. Et ce qu'il nous dit, c'est que de la même manière que Jésus est mort pour vous, vous devez donner votre vie à vos frères et sœurs. Ce don. Regardons comment Dieu donne. Regardons comment Dieu nous donne. Et donnons comme le Père donne. Et ça glorifie Dieu. Cet état de cœur, vous savez, qui donne sans calculer ou sans redemander un retour. C'est un culte agréable, une belle louange à Dieu. Et pour conclure, je vous propose ceci. De tout ce que Dieu nous donne, il lui en revient une partie, c'est ce qu'on a vu. Et c'est une louange à Dieu. C'est une louange à Dieu. Si nous le redonnons avec joie, Dieu ne nous oblige pas. On n'est pas obligé, nous sommes libres. Un cœur qui donne comme Dieu donne, c'est un cœur qui plaît vraiment à Dieu. Mais regardez, je vais conclure avec ceci. Ce qu'aime notre système et le gouvernement, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ce sont les taxes et les impôts. C'est constamment, à chaque gouvernement, comment récolter un maximum d'argent sans que le peuple ne se soulève. Tous les gouvernements font cela. Au temps de l'Empire romain, c'était pareil. Ce qu'aime le gouvernement, ce sont les taxes. Ce qu'aime Dieu, en premier, ce n'est pas votre argent, les amis. Ce qu'aime Dieu, c'est votre piété. Je vous lis ce verset. 1 Timothée 4, verset 8, où Paul, vous savez, il formait un jeune pasteur qui s'appelait Timothée. Et il lui dit ceci à Timothée. Timothée, exerce-toi la piété. Parce que ça a de la valeur. Et la piété, les amis, c'est être proche de Dieu, être attaché à Dieu, partager avec son Père, notre Papa dans le ciel. Être en lui et demeurer en lui, ça plaît à Dieu, cette relation profonde. La piété.
Et Paul dit, exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et je finis avec ce verset, Romains 12, verset 1. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir à Dieu votre corps, votre vie, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Nous n'avons pas à offrir un culte à l'empereur, mais si nous donnons notre vie à Dieu, c'est un culte et des offrandes qui lui plaît, une bonne odeur pour notre Dieu. Verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. La piété nous transforme, la relation avec Dieu nous transforme. Par le renouvellement de notre pensée, nous avons besoin d'être renouvelés pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On prie. Seigneur Jésus, merci pour